J'ai l'impression pour avoir un côté efficient. Même le guidon, le cache plastique, j'ai l'impression que c'est fait pour que le vent puisse ricocher sans, entre guillemets, trop forcer, pour toujours gagner un peu d'autonomie. Tout a été fait, voilà, c'est en même temps les gars, c'est BM, je parle en connaissance de cause avec mon 320D, avec mes 50 kits où je fais 1200 bornes, côté efficient, BMW, ils savent faire. Moi je remarque un petit truc, c'est que vous voyez, je fais 1m90, alors le scoot est très grand, hein, ça y a pas de souci. Tu peux mettre tes jambes bien loin, un peu comme un T-Max, vous voyez devant. Donc ça c'est plutôt sympa, tu peux le rouler tranquillement. Par contre, au niveau des jambes, vous allez voir, vous voyez là l'espèce de petit de chaque côté, vous voyez, vous avez un sort de petit tablier de chaque côté, vous pouvez venir mettre vos jambes. Je trouve ça juste un peu dommage qu'il ne l'ait pas continué un peu plus en arrière pour avoir les jambes un petit peu plus posées comme ça, vous voyez comment je suis. Je trouve ça mieux que si tu veux rouler chill. Parce qu'avoir toujours les jambes en avant, c'est une façon de conduire. Regardez un petit peu en mode dynamique, j'ai même pas besoin de freiner que juste en coupant les gaz. Le frein à moteur se fait tout seul et ça marche super bien. Là où je suis bluffé aussi, bah, c'est au freinage. Là, oh, c'est un truc de fou, mais regarde, juste frein avant, ça repart. Même pas besoin de combiner les deux freins. Frein arrière. Regardez, je vais tester le frein arrière. Hop. Frein arrière par contre, un peu plus mou. Ah, ça repart. Ça tire. Ça fait, je vous le jure les gars, que ça fait les bras. Franchement, no fake, ça fait les bras. Ah, je suis bluffé. Je pensais pas que ça tirait autant quand même. Ensuite, on est sur un système keyless sur ce CE04. Moi, je l'ai mis à l'intérieur. Regardez, vous avez un petit bouton qui est ici. J'appuie, hop, ça s'ouvre. Donc là, j'ai mes petites clés qui sont là. Voilà à quoi ressemblent les clés. On dirait des clés de bagnole, hein, concrètement. Hein. Toujours la possibilité aussi. Hop, on peut ouvrir ça comme ça. Ensuite, dans cette petite encoche que vous avez ici, vous avez la possibilité de venir mettre votre téléphone en charge induction. Et si vous n'avez pas, sur le côté gauche, vous avez un petit câble type C, enfin un petit port USB type C pour pouvoir connecter votre téléphone et le recharger en roulant. Ensuite, on referme ça. Vous avez sur la droite, alors c'est une option, d'accord, qui est prise chez BMW. Sur la droite, vous avez la possibilité de venir, vous voyez, alors attendez, comment on ouvre ça? On ouvre ça comme ça. Voilà, vous avez un petit cache qui est ici. Cette prise qui est ici, c'est une option. C'est une prise classique que vous pouvez utiliser sur n'importe quel chargeur dans la ville. Vous voyez, vous garez votre scoot, vous venez le brancher avec différents abonnements. Enfin voilà, vous connaissez, ça c'est bon, ça fait déjà des années maintenant que ça existe. Donc vous pouvez venir brancher ça sur votre scoot, c'est-à-dire quand vous partez